Salut tout le monde, c'est Nolan Zaï. Aujourd'hui je fais une vidéo un peu spéciale. Cette fois c'est pas un tour de magie, mais une vidéo, un tuto Rubik's Cube. J'espère que ça vous plaira. C'est un peu pour diversifier le contenu de ma chaîne. Voilà, pour pas faire que des tours de magie. Je continuerai enfin, ne vous inquiétez pas. Et sans plus attendre, on passe à la démo. Bon bah déjà, je vais mélanger le cube. Là il est bien mélangé. Donc j'ai mon frère qui va chronométrer. Allez. Parle plus fort par contre. Bonjour, hein. Bon, je sais pas si on t'a entendu, mais c'est pas grave. Donc t'es prêt à chronométrer? Oui, bien sûr. Tu me dis 3, 2, 1, go. Hein. 3, 2, 1, go. Hop. Donc là déjà je fais la croix blanche. Hop. Hop. Et voilà. 47 secondes et 35 Centièmes, c'est ça? centièmes. D'accord, donc 47 secondes. Bon, c'est pas mal. Maintenant, je vais passer aux explications. Comment résoudre le Rubik's Cube. Déjà, hop, je le mélange. Voilà. Là, il est mélangé. Alors, tout simplement, maintenant, je vais le résoudre avec vous et en essayant de bien vous expliquer. Alors, donc, la première étape, ça va être la croix blanche. La croix blanche, qu'est-ce que c'est? C'est les 4 arêtes qu'il y a ici. Pour que ce soit clair, les arêtes, c'est ça là, c'est la pièce que je touche là, avec 2 cases comme ça. Les centres, c'est ça un centre, voilà, avec une seule case. Il y a tous les centres là. Il y a bien blanc, bleu, rouge, orange, vert et jaune. Voilà. Donc après, les coins, c'est ça, avec 3 cases. Voilà. Il y en a 8 en tout. Il y a tous ces coins là, hop, 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 hop. Et donc en gros, là ce qu'on va faire, c'est simplement la croix blanche. Alors, pour la croix blanche, on va tout simplement mettre les arêtes blanches comme ça pour qu'elles correspondent avec le centre blanc, mais aussi avec les centres qu'il y a ici. Voilà. C'est très important. Donc, pour cela, on va simplement faire correspondre ça. Voilà, là ici c'est rouge. Il faudra juste que la caméra ne confonde pas trop avec l'orange. Non, ça va, on voit bien la différence. Ouais. Alors, tout simplement, il faudra qu'on fasse en sorte que ça là, ça corresponde avec le centre rouge. Le centre rouge, il est où? On cherche si on a vert, orange, bleu, rouge. Voilà, ici on a le centre rouge. Il faut que ça corresponde. Donc, tout simplement, on va tourner la face. Et là, on a bien le rouge qui correspond avec le rouge et le blanc qui correspond avec le blanc. Voilà. Donc, maintenant, tout simplement, on va continuer à faire correspondre des arêtes. Voilà, il en manque 3. On va essayer de les trouver. Donc, ici, on a l'arête blanc-bleu. Elle doit aller où? Ici, blanc, donc le blanc devra aller là. Et le bleu devra aller où? Le bleu est ici. Donc, elle devra aller ici, l'arête. Je vais essayer de vous montrer tous les cas possibles. Donc, là, l'arête est sur le côté. Quand elle est sur le côté, simplement, il va juste falloir... Et là, elle correspond en fait. Elle correspond avec le bleu. Donc, il faut juste l'amener en haut. Ici. Et c'est ce qu'on va faire. Hop. Et là, ça correspond blanc-blanc. Et ici, bleu-bleu. Voilà. Ensuite, il y a d'autres cas. Comme par exemple, quand elle est en bas ici. Quand elle est en bas, il faut faire correspondre, hop, avec la même face là. Comme ça. Avec le centre. Orange-orange, comme ça. Et le blanc, voilà, il doit aller ici. Donc, on va tourner 1 et 2 fois. Pour qu'il soit en haut. Maintenant, le dernier cas possible, c'est quand elle est en bas. Ah oui, après aussi, il y a celui-là de cas. Vous voyez comme ça. J'ai oublié de vous le montrer. Là où c'est blanc, vert, et après, c'est pas vert ici. Ça ne correspond pas. Il faut qu'elle aille ici. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement faire venir, hop, l'endroit où elle doit être ici. On le fait venir, on la met à l'endroit où elle doit être, et on revient dans la position de départ. Et comme ça, elle est bien à l'endroit où elle doit être, et les autres sont bien au bon endroit. Et après, il y a aussi
un autre cas que je ne vous ai pas montré. Et c'est voilà, celui-là. Voilà, blanc, blanc, bleu et bleu ici. Bon, après c'est le même. Après, voilà, il peut aussi être comme ça, inversé. Quand vous êtes dans ce cas-là, vous tournez 2 fois. Comme ceci, pour être comme ça. Et aussi, en même temps, je montre ce cas-là. Alors, il doit être ici. Ce que vous faites, c'est que vous allez tourner, hop, pour qu'il soit sur le côté. Peu importe, comme ça ou comme ça. Je vous conseille de faire comme moi, vous y perdrez moins. Comme ceci. Et là, vous allez tourner le haut, voilà. N'oubliez, on fait la même méthode que pour le vert, là. Il faut qu'il aille ici. Donc, on amène l'endroit où il doit être là. On le met. Et on revient. Et là, normalement, j'ai montré tous les cas possibles. Voilà. Donc là, on a tout fait. On a bleu. Là, ici, ça correspond bien avec blanc et bleu. Ici, avec blanc et orange. Ici, avec blanc et vert. Ici, avec blanc et rouge. On a bien la croix. Attendez un peu, je vais enlever mon pull. Parce que là, j'ai vraiment chaud. Désolée, je ne sais pas faire de montage. Alors, je ne vais pas pouvoir couper. Vous esquipez un petit peu. Hop. Voilà. Alors, je vais enlever mon pull. J'ai beaucoup moins chaud. Donc, maintenant, tout simplement, on va faire les coins. Les coins de la face blanche. Donc, pour cela, on va simplement amener les coins aux endroits qui correspondent. Par exemple, lui, blanc, orange, vert, à première vue, il correspond. Mais non. Vous voyez, ici, l'orange ne correspond pas avec le vert. Il faut aussi que ça corresponde avec le centre, ou plus facile, avec les arêtes comme ça. Là, ça ne correspond pas. Donc, on va l'enlever. Le meilleur moyen pour l'enlever, c'est de le remplacer par le bon. Et donc, le bon, il faut le trouver. Donc, c'est le coin blanc, vert, rouge. Le coin blanc, vert, rouge, il est où? Il est là. Blanc, vert, rouge. Voilà. Donc, on va l'amener ici. Donc, pour ça, là, on voit qu'il est un peu bloqué. Parce que si on l'amène comme ça, voilà, ça va défaire lui. On ne peut pas faire comme ça non plus. Ça va enlever l'arête. Donc, il ne faut pas défaire la croix. Pour ça, en fait, il faut le faire descendre d'ici. On va, hop, descendre. Le décaler. Et là, on peut remonter. Voilà, la croix blanche n'est pas affectée. Elle est toujours pareille. Et on l'a amené en bas. Il faut toujours que le blanc, en fait, du coin qu'on veut mettre soit sur la ligne du bas. Voilà. Donc, maintenant, on va l'amener en haut. Pour l'amener en haut, on va faire un peu la même chose. En fait, on va se mettre du côté où on ne voit pas le blanc. Voilà, comme ça. Il ne faut pas qu'on se mette là. Il faut qu'on se mette ici. On va descendre là. Ici, on va amener hop, le coin. Et on va remonter. Et là, voilà, il est bien au bon endroit. Maintenant, on va faire la même chose pour tous les autres coins. D'abord, la première étape, c'est de l'amener sur la ligne du bas, le blanc, puis de le mettre là-haut. Donc déjà, je vais vous montrer un autre cas. Hop. Donc c'est celui-là. Là où le blanc est en bas. Vraiment tout en bas, ici. Sur la face du bas. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas. Ça, il ne faut pas. Donc pour ça, en fait, on va le mettre en dessous, pardon, d'un endroit où il n'y a pas encore le coin blanc qui correspond. On va descendre comme ceci. Voilà. Là, il est sur la bonne ligne. Là, c'est bien le même. On va le faire tourner 2 fois, voilà, pour qu'il soit plus sur l'axe de rotation ici, en fait. Il faut qu'il ne soit ni là, ni là. Parce que sinon, il va être reporté ici. Ou là, comme ça, il va revenir là. Donc, il faut le mettre soit ici, soit ici. Voilà. Et on remonte. Bon, on peut en profiter. Là, j'en ai profité pour rajouter un coin. Bon, je n'ai pas vraiment fait exprès. Bon, c'est pas grave. Ça fait gagner un peu de temps. Et maintenant, ici, celui-là, on a juste à le placer ici. Voilà. Parce que c'est bien blanc, bleu, rouge. Ici, blanc, bleu, rouge. On va l'amener, hop, en dessous. On se met du côté où il n'y a pas le blanc. Imaginons si le blanc avait été là. On se serait mis là. Et on aurait fait la même algorithme comme ça, mais en symétrique. Voilà, comme ceci. D'accord? Donc, maintenant, on va simplement descendre là. Hop. On va amener le coin. Et on va remonter. Voilà. Et là, on a 3 coins qui correspondent. Voilà, normalement, ça doit faire des T comme ça. Maintenant, le 4e coin, il est dans une configuration particulière parce qu'il n'est pas dans le bon centre, en fait. Dans le bon sens, il faudrait le pivoter comme ça. Donc, pour ça, on va simplement se mettre du côté où il n'y a pas le blanc. On va le faire descendre, hop. On va le décaler et remonter ici. Voilà. Et ensuite, on va le remettre en dessous. On se met du côté où il n'y a pas le blanc. On descend. On le met. Et on le monte.
Et là, on a la phase blanche de compléter. Et surtout, le plus important, c'est ce qu'on appelle la petite couronne ici. Il faut que ça corresponde à chaque fois. Avec le centre qui est là. Ça doit faire un T. Voilà. Un petit T. Oh, mon pied. Alors, maintenant, simplement, on va s'occuper de la grande couronne. Qu'est-ce que c'est que la grande couronne? En fait, c'est toute la ligne qui est ici. Voilà. On va devoir compléter ça. C'est la deuxième étape. La deuxième étape, voilà. Alors, donc pour ça, on va simplement utiliser un algorithme un tout petit peu plus compliqué. Donc, d'abord, il va falloir prendre une arête, voilà. Une arête où il n'y a pas de jaune. Voilà, une arête, bon, bien sûr une arête qui doit correspondre en fait. Ici, on a vert-orange. L'arête vert-orange, c'est celle-là, vert-orange. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir la mettre ici. Mais on ne peut pas faire ça. Sinon, ça défait la face gauche. On doit faire un algorithme. Cet algorithme, elle a un nom, elle s'appelle le belge. C'est un peu péjoratif, je trouve. Donc en fait, le belge, voilà, il va du mauvais côté, comme ça. Il part du mauvais côté, il doit aller par là hein, pour être voilà, au bon endroit. Il se trompe de côté. Ses amis viennent le chercher. Il vient vers eux, mais trop tard, ils repartent. Il va les chercher par là, il les appelle. Ils arrivent en se rapprochant un peu de lui, voilà, en arrivant sur le côté, c'est très important sur le côté. Il revient vers eux et ils repartent. Et là, on a une face, on a une arête de tête. Et donc, ensuite, on va faire une deuxième arête de la couronne. Imaginons la rouge verte, voilà, la rouge verte. Donc, pour la rouge verte, on est dans un cas un peu particulier parce que l'arête rouge verte, elle est ici. Voilà, on peut pas, elle n'est pas sur la face du haut. Ce qui fait qu'on est dans un cas un peu particulier. Là, ce qu'on doit faire, c'est simplement mettre une mauvaise arête ici. Ou une bonne si on en a sous la main. Donc ici, c'est orange-bleu. Est-ce qu'on a la orange-bleu en haut? Oui, on l'a là, orange-bleu. Donc on la fait correspondre, comme ça. Le belge va du mauvais côté, ses amis viennent le chercher. Il vient vers eux, mais trop tard, ils repartent. Il va les chercher, il continue par là pour aller les chercher, il les appelle. Ses amis reviennent vers lui, comme ça, mais sur le côté, très important. Il revient vers eux et ils repartent. Voilà. Là, c'est complété. Et on a libéré la rouge verte qui est là, maintenant. Donc, on va pouvoir mettre la rouge verte. Donc voilà, on fait correspondre. Voilà, comme ça, vert. Donc, cette fois, je vais vous montrer la symétrie. Hein, voilà, cette fois, c'est plus dans ce sens-là. Voilà, c'est dans ce sens ici. Ah, il se trompe de côté. Très, très important, il ne faut pas qu'il aille dans le bon sens, dans le mauvais. Ses amis viennent le chercher. Il vient vers eux, mais trop tard, ils repartent. Il va les chercher par là, il les appelle. Ils arrivent sur le côté. Il vient vers eux et ils repartent. Voilà. Et là, c'est complété. Maintenant, il manque une seule arête, c'est celle-là. Alors, bleu-rouge. Et là, on se rend compte de quelque chose. La bleu-rouge, elle est là, mais dans le mauvais sens. Voilà. Bon, c'est pas fait exprès, mais au moins, je peux vous montrer ce cas-là. C'est un cas un peu particulier. En fait, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une mauvaise arête. Voilà, une mauvaise arête, par exemple celle-là, voilà. Et il y a du jaune dessus. Pas forcément qu'elle corresponde. Voilà, je vais, pour un bon exemple, je vais prendre celle-là, qui ne correspond pas du tout. Et je vais faire la même méthode. Donc, il va du mauvais côté. Ses amis viennent le chercher. Il revient vers eux. Trop tard, ils repartent. Il va les chercher par là. Il va revenir sur le côté. Il vient vers eux. Et ils repartent. Ils repartent. Et là, voilà, elle est en haut. Donc, on fait correspondre, comme à chaque fois. Peut-être qu'elle correspondait ici. Peut-être qu'elle correspondra ici pour vous. Là, pour moi, c'est ici qu'elle correspond. Donc, il se trompe de côté. Ses amis viennent le chercher. Il vient vers eux. Et ainsi de suite. Vous connaissez la chanson. Et voilà. On a fait la grande couronne. C'est la deuxième étape. On passe à la troisième étape, la face jaune. Bon, attendez, pour la face jaune, je vais essayer de me mettre dans le bon cas. Ce serait le cas. J'essaie de me mettre dans le cas optimal. Enfin, c'est celui-là, le cas optimal pour tout vous montrer. Alors, quand on a un point, à ce moment-là, en fait, c'est le cas où on va passer par tous les autres cas. En gros, on va faire un algorithme assez simple. En fait, on tourne sur le côté, là. On tourne la face du haut. Ici, on monte, comme ça. Ici, on revient. Bon, j'ai pas vraiment de visualisation pour ça. Bon, voilà. Ici, on repart. Et on repart là aussi.
La face blanche n'est pas affectée. Et on a un petit peu avancé. Voilà, cette fois on a 2 arêtes. On ne s'occupe pas des coins pour l'instant. Et là maintenant on arrive à la configuration où on est à une barre comme ça. Bon, comme ça. Et donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement la mettre à l'horizontale. On ne s'occupe pas des coins, encore une fois. On va la mettre à l'horizontale, comme ça. Et on va refaire l'algorithme. On vient par là, hop. On tourne la face du haut. Ici on vient. Ici on revient comme ça pour refaire les lignes. Ici on repart. Et ici aussi. La face blanche, normalement, elle devrait rester normale. Et ici, on a un peu avancé. Maintenant, on a un L. Voilà, peu importe, il peut être comme ça, comme ça, comme ça. Mais normalement, il est comme ça. En gros, il faut le laisser comme ça. Il faut qu'il soit comme ça. Il faut qu'il soit en haut à gauche, voilà. Comme ça. Désolé, je tousse un peu. Alors, maintenant, on va refaire l'algorithme. Hop, 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 tac. On descend ici et on descend là aussi. Et là, on a la croix jaune, pardon. J'ai dit la croix blanche. Donc, maintenant, je vais me mettre dans la position optimale. Voilà. Donc, là, imaginons qu'on a 0 coin. Il y a 3 configurations possibles. Soit on en a 0, soit on en a 1, soit on en a 2. Bon, après, il y a aussi la configuration où on a toute la face directe. Mais bon, je vais tout vous montrer direct. Je vais tout vous montrer comme ça. Alors, là, quand vous êtes dans ce cas-là, avec 0 coin, en fait, vous devez repérer un coin jaune. Voilà, une case jaune. Voilà, qui est sur votre droite. Ici. Vous vous mettez comme ceci pour ne plus voir le coin jaune. Et vous faites une algorithme. Vraiment, c'est l'une des plus simples. Ici, vous venez, vous lancez une balle, vous redescendez. La balle continue sa trajectoire, comme toutes les balles qui sont lancées. Hein. Donc, ici, vous revenez, vous réceptionnez la balle et vous redescendez. Et donc là, normalement, vous devez avoir un coin. Bon, je vous montrerai après quand on a 2 coins. Hein. Attendez un petit peu. Et donc, je vais tout de suite vous montrer quand on a 2 coins. Voilà. Quand on a 2 coins, on va essayer de trouver un coin, voilà, qui soit sur notre gauche. Et pas sur notre droite, sur notre gauche. Voilà, comme ça. Et là, on va faire l'algorithme. On monte, on envoie une balle, on redescend, la balle continue sa trajectoire, on remonte, on réceptionne la balle et on descend. J'arrête pas de tousser, ça m'énerve. Et donc là, on a un seul coin. C'est le but de n'avoir qu'un seul coin. Alors, donc le coin en question, vous le mettez en bas à gauche, comme ceci, et vous refaites l'algorithme. Vous montez, vous lancez la balle, vous redescendez, la balle continue sa trajectoire, vous remontez, vous réceptionnez la balle et vous redescendez. Donc là, il y a 2 configurations possibles, soit vous avez encore un seul coin, soit vous avez fini la face. Donc si vous avez encore un seul coin, vous refaites l'algorithme, vous montez, vous lancez la balle, vous redescendez, la balle continue sa trajectoire, vous remontez, vous réceptionnez, vous redescendez. Alors, on est dans cette configuration-là avec la face jaune complétée. Bon, normalement, là, tout ça, c'est pas complété, hein. Encore, il va falloir le faire. Alors, là, on va s'occuper des coins. D'abord, on fait les coins. Et après, on fera le reste. Attendez. D'abord, j'essaie de me mettre dans une bonne configuration. Voilà. Là où il y a 0 coin de fait, là. Bon, si, il y en a quelques-uns épars, voilà. D'abord, on va en faire 2. Si vous en avez déjà 2 de fait, en fait, avoir 2 coins de fait, c'est quoi, en fait? C'est quand vous avez, par exemple, ici, 2 verts. Ici, quand vous avez 2 de la même couleur, ici. Si vous n'en avez pas, vous vous placez comme ça, voilà, tout simplement, avec la face jaune en haut. Et vous faites l'algorithme la plus compliquée, franchement. Mais après, si vous réussissez à mémoriser cet algorithme-là, vous avez à peu près vous avez tout compris, sauf il y a encore une dernière algorithme après. Alors, ce que vous faites, vous placez comme vous voulez, comme ça. Donc, vous descendez ici, vous tournez la face, vous descendez encore, vous tournez 2 fois en arrière, vous revenez ici. Ici, vous tournez. Ici, vous descendez. Ici, vous tournez 2 fois. Et vous tournez 2 fois. Et donc, en gros, maintenant, vous devez avoir 2 coins pareils. Voilà. Quelque part, voilà. Peu importe que ce soit ici, ici, ici. Voilà. Et peu importe la couleur, là, vous les faites correspondre comme ça avec la face. Ça m'énerve. Je fais que éternuer. Et donc, enfin, tousser plutôt. Et donc, tout ça, là, on a déjà 2 coins complétés. Maintenant, on va les mettre derrière. Et donc, maintenant qu'ils sont derrière, on va refaire l'algorithme pour faire les autres coins. Donc, elle est un peu énervante cet algorithme, mais il faut l'apprendre pour faire le cube. On descend, on tourne la face avant, on descend encore, on tourne 2 fois la face arrière, on revient en haut, on tourne là, on descend, on tourne 2 fois la face arrière, et on tourne 2 fois là. Voilà. Et là, normalement, vous avez tous les coins de fait. Vous avez peut-être une face de fête, hein,
soit vous avez une phase de fête, soit vous en avez 0, soit vous avez toutes les phases. Voilà. 3 cas possibles. Moi, je suis dans le cas où je vais pouvoir vous expliquer tout. Vous vais pouvoir tout faire, hein, tous les cas. Donc, dans ce cas-là, vous vous placez comme vous voulez, juste avec la phase jaune en haut. Là, vous faites un algorithme. Franchement, je trouve que c'est la meilleure algorithme, même si c'est un peu la deuxième plus dure. En fait, vous tournez 2 fois. Vous tournez dans le sens... vous tournez comme ça. Et ça m'énerve. Je peux tousser. Ici, vous descendez les deux. Vous tournez 2 fois. Remontez les deux. Vous tournez comme ça pour mettre le blanc vers vous, en gros. Et vous tournez 2 fois. Ici. Et là, vous avez une phase de compléter. Voilà. Maintenant, vous avez une phase de compléter. Vous la laissez derrière. Comme ça. Et donc, maintenant, vous vous intéressez aux arêtes que vous avez là. Donc, là, vous voyez que le rouge, ici, elle doit aller ici pour compléter. La bleue, elle doit aller ici. Et la verte, elle doit aller là. En gros, on doit tourner comme ceci, les arêtes. Donc là, c'est dans le sens horaire. Voilà, le sens des aiguilles d'une montre. Donc, là, en fait, on va refaire l'algorithme. On tourne 2 fois. On tourne. Et là, on tourne, en fait, dans le sens où on veut tourner. Là, on veut tourner dans ce sens-là. Voilà. Donc, on tourne dans ce sens-là. On descend. On tourne 2 fois la face avant. On remonte les deux. On retourne dans le sens qu'il fallait. Et on tourne 2 fois. Et là, on a fini le cube. Bon. Après, il reste encore un dernier cas à traiter. C'est ce cas-là. Où cette fois, le rouge doit aller là, le vert doit aller là, et le bleu doit aller là. C'est une rotation dans l'autre sens. Le sens anti-horaire, le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans ce cas-là, on refait ça, on tourne 2 fois. Sauf que cette fois, on tourne, encore une fois, dans le sens où il faut tourner. C'est-à-dire, cette fois, celui-là, c'est quasiment le même algorithme, c'est juste le sens qui change. On descend les deux, tourne 2 fois, on remonte les deux, on tourne, et on tourne 2 fois. Et on a fini le cube. Donc, si jamais vous avez rencontré un problème avec la résolution du cube, vous pouvez retourner à l'endroit de la vidéo où je l'explique. Ou si vraiment vous n'y arrivez pas, vous pouvez simplement me le dire dans les commentaires. Je ferai une autre vidéo où j'explique bien, où j'explique les points, un peu les points noirs, quoi. Vous n'avez pas compris. Cette vidéo était un peu longue. Bon, en même temps, il fallait bien ça pour bien vous expliquer le fonctionnement du cube. Donc j'espère que vous avez apprécié. En parlant, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner et de mettre la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Aussi, je vais essayer de faire un live Fortnite si ça vous intéresse mardi vers 17h30. Bon, c'est un live test, ne vous attendez pas à un truc super cool non plus. Mais si vous êtes intéressé, vous pourrez venir sur le live. Bon, moi j'espère que ce sera une bonne réussite. Bon, si ça se passe bien, j'en ferai peut-être d'autres. Sinon, on verra. Donc, peut-être à mardi prochain sur le live. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et au revoir.